Comment draguer une femme par SMS et au téléphone? Bonjour à tous et à toutes, c'est Fabrice Julien, coach et auteur, expert en séduction, et dans cette vidéo on va parler de comment draguer une fille avec son téléphone. Alors la première chose dont je voudrais parler, c'est la différence entre le SMS, le texto, le message, appelez ça comme vous voulez, et le téléphone, l'appel vocal, quoi, la voix. Alors l'intérêt c'est que le SMS il est moins intrusif, si tu veux, que l'appel téléphonique, donc une femme va plus facilement te laisser entrer dans sa vie par message que par appel. Après, l'avantage de l'appel, c'est que y a la voix qui passe, c'est beaucoup plus personnel, tu vois, ben justement c'est plus intrusif, donc c'est plus personnel en fait. Donc au début, c'est bien de commencer, je trouve, une relation avec des messages, et après de temps en temps, enfin, je veux dire, il peut y avoir des malentendus aussi par message, il n'y a pas le ton de voix, il n'y a pas, voilà, des fois c'est bien d'appeler aussi, mais bon, c'est plus un truc de quarantenaire, cinquantenaire, de draguer par téléphone, de prendre, ils ont l'habitude, à l'époque il n'y avait pas les textos et tout, ils draguent les meufs, ils appellent, donc non, voilà, c'est un équilibre à trouver entre les deux. L'appel c'est une arme, moi j'ai la plupart de mes rendez-vous, je les prévois par SMS, et après quand il y a une relation, que j'ai envie de revoir la fille ou qu'on se parle, des fois je l'appelle, c'est plus simple que d'échanger un message comme ça, tu vois, on peut se dire plus de choses en moins de temps aussi. Mais pour draguer, pour créer de l'attraction et tout, le SMS est hyper puissant, et l'écrit, si vous savez écrire, c'est quelque chose de très puissant aussi. Tu sais, les filles, elles ont toujours kiffé les échanges épistolaires, les lettres d'amour, etc. Enfin, je dis pas qu'il faut envoyer des SMS d'amour, mais tu vois, c'est très séduisant aussi l'écrit pour une femme. Alors ce que vous devez bien comprendre déjà, c'est qu'il faut oublier les tirades romantiques. C'est pas parce que je viens de dire qu'il faut envoyer des SMS écrits et que c'est joli, c'est pas la peine de lui envoyer « ton père est un voleur, il a mis toutes les étoiles du ciel pour les mettre dans tes yeux, il a tout volé », enfin tu vois, ces conneries là, oubliez ce genre de conneries. Communiquez, vous n'êtes pas un mec désespéré, c'est ce que vous allez devoir faire en gros, quoi, tu vois, et surtout ne pas écrire en langage SMS. C'est une des erreurs les plus communes, c'est de dire j'ai aucune éducation, je sais pas écrire, je suis un abruti, j'écris en langage SMS. Alors je dis pas que tous les gens qui écrivent en langage SMS sont des abrutis, je dis juste que c'est l'image que ça donne, ça veut dire je sais pas écrire, je m'en bats les couilles, j'ai pas d'éducation, tu vois. Alors, je dis pas qu'il faut pas faire zéro faute, c'est quasiment impossible de faire zéro faute même avec les correcteurs d'orthographe aujourd'hui, mais faire un effort sur l'orthographe pour pas écrire en langage SMS, c'est déjà un très bon point. Après, faut pas abuser des bisous, les émoticônes, etc. Voilà, faut calibrer. Si elle te dit bisous, tu peux lui dire bisous. Si elle te dit bise, tu vas pas lui dire bisous. Enfin, c'est débile. Et même tu peux mettre toi bise, tu vois, juste pour la faire chier. Et émoticône, voilà. Si elle met pas d'émoticône, que t'en mets 140 000, elle va te prendre pour un kikou. Et si elle en met et que toi t'en mets jamais, elle va te prendre pour un mec super froid et tout. Donc faut créer une connexion comme ça. Comment dire, faut s'adapter en fait à la personne qui on a et communiquer sur son niveau de langue en fait, sur sa façon de communiquer à elle pour créer en fait un lien. Alors quand vous lui envoyez le premier message ou quand vous l'appelez, c'est pas la peine de lui dire ouais salut c'est Fab, on s'est rencontrés au supermarché, je t'avais demandé les temps, enfin ouais, il vaut mieux, voilà, t'arrives avec une confiance et tu lui dis ouais salut c'est Fab, et voilà, elle te remettra. Pas faire le mec qui est pas habitué à ce que les femmes se rappellent pas de lui, tu vois, c'est ça en gros le truc. Après l'intérêt donc de passer par SMS, c'est de développer son intérêt pour vous et de lui donner envie de vous voir ou de vous revoir. Alors, si vous avez pris le numéro sur Tinder ou quoi, c'est de vous voir. Si vous l'avez pris le numéro dans la rue en day game ou en night, c'est de vous revoir. Alors, plusieurs techniques pour ça, donc la taquinerie, la sexu, la faire se projeter avec vous. Donc par exemple, moi des fois les filles, je couche avec elles même par SMS ou par téléphone, donc ça c'est le niveau extrême. Des fois je suis invité directement chez elles après, mais des fois voilà, c'est juste à faire projeter dans un rendez-vous, dans un verre, dans un truc comme ça. En gros, qu'elles se projettent dans l'avenir avec vous. Après il y a certains petits trucs qui peuvent être cool aussi, c'est par exemple des fois elle t'envoie un SMS et tu lui dis comment t'as fait, elle va te dire quoi, comment j'ai fait quoi, tu lui dis bah j'étais en train de faire ça, je viens juste de me poser et puis je reçois un SMS, putain, on a vraiment une connexion et tout, tu vois. Et ça c'est un truc, elles aiment bien quand on leur dit qu'il y a un destin entre nous, un truc comme ça, tu sais, c'est un peu... Et puis même tu lui dis comment t'as fait, c'est fait des émotions, ah, comment j'ai fait quoi, qu'est-ce que j'ai fait, et tu vois, ça l'intrigue et tout, ça c'est un truc qui est assez puissant. Sinon une autre technique pour draguer par SMS qui est assez puissante, c'est donc t'envoies ce qu'on appelle un ping, c'est-à-dire un message, tu lui écris, elle répond, vous parlez un peu du tac au tac, puis d'un coup, boum, tu crées l'attente.
tu arrêtes de répondre et tu réponds 2 heures plus tard à un message sympa, tu vois, tu lui dis désolé, je suis parti faire ci, ça, mais tu lui dis pas bon, je dois te laisser, je vais faire ça. Tu lui dis rien, tu fais ta discussion et puis tu la laisses répondre et tu la laisses attendre ta réponse. Et chaque fois qu'elle va recevoir un spam, une notif, un truc, elle va croire que c'est toi, elle va espérer, rage d'adrénaline, hop, ça redescend, ça, jusqu'au moment où c'est toi et soulagement. Et le fait d'attendre ta réponse, de l'espérer de plus en plus, elle va de plus en plus te kiffer en fait. Ça va créer en elle un jeu émotionnel qui va faire ça. Donc c'est super puissant. Sinon, tu peux aussi jouer sur l'ascenseur émotionnel. Par exemple, moi, des fois, je drague une fille par SMS et puis je lui dis, au bout d'un moment, je lui dis bon, là, je suis avec Iris, tu vois. Et elle m'a fait quoi, t'es avec quelqu'un maintenant et tout, tu sais, elle comprend pas, tu crois que tu la dragues, puis tu lui dis que t'es avec Iris, elle comprend pas. Puis t'envoies une photo, c'est le chat de mes parents, il s'appelle Iris, j'envoie une photo où elle est, elle est sur ma jambe, et je lui dis ouais, regarde, je te présente Iris, machin, c'est un chat, stress, soulagement et tout, et c'est des trucs pour faire vivre des émotions qui sont en fait assez puissants. Et puis voilà, le jeu par SMS, c'est de développer un feeling. Il ne s'agit pas de la harceler, d'envoyer 40 messages si elle ne répond pas, au contraire. C'est toi qui dois la faire attendre. Il faut être assez intéressant pour qu'elle ait envie d'attendre tes messages et après jouer pour la faire attendre, tu vois. Il faut comprendre que tant qu'il y a une réponse de sa part, il y a un minimum d'intérêt. Mais il faut développer l'intérêt. Il y a des meufs, elles vont te répondre juste par politesse, tu vas être juste une roue de secours. Il faut voir à quel point toi, tu veux te respecter aussi. Il faut pas sortir toutes les excuses que vous pouvez pour pas vous voir, tu vois ce que je veux te dire. Au contraire, il faut la faire projeter dans un rendez-vous, lui dire t'es déjà allé là, t'as déjà mangé les meilleurs cookies d'ex, t'as déjà, tu vois, faire des trucs, lui donner envie de vous voir et vous proposer de voir un film, enfin j'en sais rien. Et chaque fois qu'il y a une excuse pour pas vous voir, bah, tu la contournes, tu vois, tu résolues, parce qu'il y a des filles, ça les stresse grave de rencontrer un garçon, et elles vont te mettre des murs et tout, et voilà. Donc déjà, nous, il faut qu'on soit relativement ouvert et disponible, et voilà, et elles aussi, tu vois. Et quant à l'appel téléphonique, pour moi, c'est soit plus tard, c'est-à-dire soit quand il y a déjà une bonne relation par SMS, soit quand tu as déjà couché avec elle ou quoi, ou sauf si elle appelle la première. Dans ce cas-là, faut pas faire l'homme qui a peur du téléphone, tu vois. L'avantage, voilà, c'est pour parler en vrai, ou alors si vous êtes vraiment mauvais en SMS game, vous pouvez aussi téléphoner, voilà, pendant une vingtaine de minutes, vous l'appelez, c'est un bon compromis, quoi. Voilà pour cette vidéo sur comment draguer une femme par SMS au téléphone. J'espère que ça vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un like sous la vidéo. N'hésitez pas à commenter si vous avez des questions. Je répondrai avec grand plaisir. Vous abonner à la chaîne, activer la cloche pour ne pas rater les prochaines vidéos. Me suivre sur les réseaux sociaux, Instagram, Twitter, Facebook. Tous les liens sont dans la description. Il y a un guide gratuit à télécharger sur le charisme. Il y a également à rejoindre le groupe privé La Communauté La Cyprine sur Facebook. Partagez cette vidéo peut-être avec quelqu'un qui a du mal à draguer par SMS. Puis moi je vous dis à bientôt et que le dieu de la séduction soit avec vous.